Et si derrière ta façon de manger se cachait une rébellion? Et si chaque fois que tu craques, que tu manges trop ou que tu contrôles tout, tu étais en train, inconsciemment, de dire « Je refuse cette injustice ». Bienvenue dans La Faim Cachée, le podcast qui t'aide à comprendre le message spirituel derrière tes envies alimentaires et à transformer ta relation à la nourriture en un chemin d'amour et de conscience. Je suis Céline et aujourd'hui, on va plonger dans une blessure souvent méconnue mais profondément ancrée chez celles qui cherchent à garder le contrôle, la blessure d'injustice. Alors prends ton carnet et ton stylo, car cet épisode, comme toujours, est un atelier intérieur. Chaque mot que tu vas écrire peut devenir une clé de libération. La blessure d'injustice naît très souvent dans l'enfance, quand une petite fille apprend qu'elle n'a pas le droit de ressentir. Quand on l'entend « arrête de te plaindre, sois forte, ne montre pas ta colère ». Petit à petit, elle se construit comme une armure. La maîtrise, la rigueur, le contrôle. Elle apprend à ne plus montrer sa vulnérabilité et à se couper de ses émotions. Mais cette armure devient lourde et à force de vouloir tout contrôler, eh bien le corps finit par se rebeller. Chez beaucoup de femmes, cette rébellion passe par la nourriture. Elles se contrôlent toute la journée, puis craquent le soir. Elles mangent sans faim, juste pour relâcher la tension. Elles compensent une vie trop juste, trop contrôlée, par le seul espace où elles peuvent se lâcher, la nourriture. Car dans cette blessure, manger devient une révolte silencieuse. Un moyen de dire « j'en ai marre d'être parfaite, marre de me contenir, marre d'être forte ». Le problème, c'est que cette révolte se retourne souvent contre soi-même. La culpabilité, le corps qu'on juge, le sentiment d'échec. Et pourtant, ton âme, elle, ne cherche pas à te punir, elle cherche à te libérer. La blessure d'injustice est très ancienne. Elle appartient souvent à des âmes qui, dans d'autres vies, ont vécu des injustices profondes. Des vies où elles ont été jugées, à tort, privées de liberté, contraintes de se taire ou de se sacrifier pour les autres. Ces âmes ont appris à associer la justice à la souffrance. C'est comme si elles avaient juré « plus jamais je ne serai impuissante ». Alors, dans cette vie, elles cherchent à tout maîtriser, leur travail, leurs émotions, leur corps. Mais ce vœu d'autrefois les enferme dans une prison invisible, celle de la rigidité, du contrôle, du perfectionnisme. Et souvent, c'est à travers la nourriture que la révolte refait surface. Car le corps, lui, n'a pas oublié. Il crie son besoin de liberté, de fluidité, de douceur à travers chaque pulsion alimentaire. Je vais te raconter de l'histoire d'une de mes clientes, je vais l'appeler Sophie. Sophie est venue me voir avec une phrase qui résumait tout. Je mange parce que je ne peux pas crier. Depuis l'enfance, en fait, Sophie a appris à être irréprochable. Bonne élève, fille parfaite, adulte exemplaire. Mais derrière ce masque de contrôle, elle ressentait un feu intérieur, une colère jamais exprimée, une fatigue d'être toujours celle qui gère. Le soir, quand tout le monde dormait, c'était son moment. Elle ouvrait le placard, prenait du chocolat, du pain, des gâteaux. Elle mangeait vite, presque je dirais avec rage. Et à chaque bouchée, elle sentait à la fois le soulagement et la honte. En séance, elle a réalisé que sa nourriture n'était pas une faiblesse. C'était une rébellion inconsciente. Une façon, je dirais, pour son corps de dire « je veux exister, je veux que ce soit juste pour moi aussi ». Quand elle a commencé à accueillir sa colère sans la juger, à oser dire non, à pleurer sans honte, eh bien ses pulsions ont diminué. Elle a cessé de manger pour se révolter.
et à commencer à parler pour se libérer. Alors, comme les précédents épisodes, nous allons ensemble essayer de voir si tu portes en toi cette blessure d'injustice. Et nous verrons ensuite si cette blessure d'injustice est réellement liée à tes problèmes de nourriture. Donc, prends ton carnet et réponds à ces questions que je vais te poser, vraiment sans filtre, sans jugement. Écoute les émotions qui montent et c'est comme ça qu'elles te diront la vérité. Ok ? Donc, concentre-toi bien sur les questions. Première question. As-tu souvent l'impression que la vie est injuste ? As-tu souvent l'impression que la vie est injuste ? Tu as juste à répondre oui ou non. As-tu souvent l'impression que tu donnes plus que tu ne reçois ? Oui, non. As-tu souvent l'impression que tu donnes plus que tu ne reçois ? As-tu tendance à vouloir être parfaite ? À ne rien laisser paraître, à tout contrôler ? As-tu tendance à vouloir être parfaite, à ne rien laisser paraître, à tout contrôler ? Te sens-tu en colère quand tu vois l'injustice, mais que tu n'oses pas le dire ? Te sens-tu en colère quand tu vois l'injustice, mais que tu n'oses pas le dire ? Te récompenses-tu parfois avec la nourriture, comme pour compenser quelque chose que tu n'as pas reçu ? Te récompenses-tu parfois avec la nourriture, comme pour compenser quelque chose que tu n'as pas reçu ? Quand tu manges trop, ressens-tu une forme de libération, comme si tu reprenais ton pouvoir ? Je répète, quand tu manges trop, ressens-tu une forme de libération, comme si tu reprenais ton pouvoir, Si la réponse a été oui à une majorité, on va dire, de ces questions, si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces affirmations, eh bien, il est possible que la blessure d'injustice soit active en toi. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est une invitation. Ton corps t'appelle à retrouver la justice intérieure. Celle où tu n'as plus besoin de te punir, ni de te révolter pour te sentir libre. Alors aujourd'hui, pose-toi cette dernière question. Et si je pouvais me traiter avec la même justice, la même bienveillance que j'accorde aux autres ? Et c'est souvent là que la guérison, la vraie, commence. La guérison de la blessure d'injustice ne passe pas par plus de contrôle, mais par plus d'amour. En t'autorisant à être humaine, imparfaite, vibrante, tu redonnes à ton âme ce qu'elle cherche depuis toujours, la liberté d'être. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans la fin cachée. Si cet épisode t'a touché, pense à liker. Et souviens-toi, ce n'est pas ton corps qui te trahit, c'est ton âme qui t'appelle à te libérer. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao.